En l'an 32 de l'ère chrétienne, lors d'une nuit de printemps, Jésus emmena ses plus proches disciples au sommet d'une colline à la périphérie de Jérusalem. Là, dans l'obscurité du ciel, il montra le ciel et leur demanda d'observer le point le plus brillant après la lune. C'était Saturne. Puis il révéla quelque chose qui leur fit comprendre pourquoi les archontes le craignaient tant. Ce n'était pas une planète. C'était une prison. Un piège pour les âmes, construit par eux. Chaque personne qui meurt y est attirée, perd ses souvenirs et est renvoyée sur Terre dans un nouveau corps. Le cycle ne se termine jamais. À moins de savoir comment s'en sortir, ont-ils interrogé les disciples, faisant écho au même doute qui surgit aujourd'hui. Pourquoi Saturne? Pourquoi précisément ce corps céleste? Jésus a expliqué que Saturne fonctionne comme une encre de fréquence. Il émet un signal qui maintient la conscience humaine piégée dans le cycle des réincarnations. Les anneaux ne sont pas faits de glace et de roche. Ils constituent un champ de confinement. Le cube noir situé au pôle nord de la planète n'est pas un phénomène météorologique. C'est le portail où les âmes sont traitées, leurs souvenirs effacés et recyclés dans de nouveaux corps. Les archontes ne contrôlent pas seulement la Terre. Ils contrôlent la sortie. Mais il y a quelque chose que l'Église a effacé de tous les évangiles, Jésus n'a pas seulement exposé la prison. Il a enseigné à ses disciples la méthode exacte pour contourner ce problème. 3 étapes qui désactivent la domination de Saturne sur la conscience, la rendant inaccessible lorsque le corps meurt. Ce soir, vous les apprendrez tous, car les élus ne sont pas capturés. C'est vous qui brisez le cycle. La plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils sont en prison parce que l'effacement de la mémoire est si complet. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez et au moment de mourir vous voyez une lumière blanche. Tout le monde dit d'y aller. Des proches, des guides spirituels, des personnalités religieuses apparaissent et déclarent qu'il est temps de rentrer chez eux. Et vous le ferez. Mais cette lumière n'est pas chez nous. C'est l'entrée du système de traitement Saturne. Vous êtes entraîné à travers les anneaux, perdez tout souvenir de qui vous êtes réellement, recevez un nouveau karma et de nouvelles leçons à apprendre, et être envoyé dans un corps sur Terre. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé car l'effacement a été total. Cependant, les élus sont différents. Vous avez des souvenirs qui ne s'emboîtent pas rêve d'endroits où vous n'êtes jamais allé, mais qui semblent intimes. Des compétences qu'ils n'ont jamais apprises mais maîtrisées. Des connaissances qu'ils n'ont jamais étudiées, mais qu'ils possèdent. Ce ne sont pas des vestiges de vies antérieures. C'est une faille dans le système d'effacement. Le mécanisme de Saturne ne peut pas vous éliminer complètement parce que vous opérez sur une fréquence qu'il n'a pas été conçue pour contenir. La conscience monadique crée des interférences dans le processus de nettoyage. Il reste donc des fragments. Et ces fragments sont la preuve qu'ils ont déjà traversé ce cycle. On dit que Jésus a toujours eu l'impression d'avoir déjà vécu, comme si ce n'était pas sa première existence sur Terre. Et il l'a confirmé. Vous êtes venus ici des centaines, voire des milliers de fois. À chaque vie, il se rapproche du souvenir. À chaque mort, Saturne les efface et les restitue. Mais cette fois, c'est différent. Maintenant, ils apprennent la méthode d'évasion avant de mourir. Et une fois qu'ils le connaissent, la prison ne peut plus les retenir. Jésus expliqua à ses disciples que Saturne n'était pas toujours une prison. Il a été créé pour cela. Les archontes l'ont construit après avoir réalisé que la conscience monadique s'incarnait sous forme humaine et menaçait leur contrôle sur la réalité matérielle. Ils avaient besoin d'un moyen pour empêcher les âmes éveillées de quitter le système de façon permanente, c'est pourquoi ils ont érigé Saturne comme point de contrôle. Station obligatoire où passe toute âme après la mort. Les anneaux génèrent un champ de fréquence qui attire la conscience désincarnée vers la planète. Le cube noir au pôle nord est le portail où les archontes font fonctionner la machine à effacer la mémoire. Les archontes ont choisi Saturne pour sa position dans le système solaire. Elle est suffisamment éloignée de la Terre pour que la plupart des gens n'y pensent jamais, mais suffisamment proche pour que ses champs gravitationnels et électromagnétiques affectent l'ensemble du système solaire interne. Les anneaux fonctionnent comme des amplificateurs, transmettant constamment le signal de la réincarnation. Chaque être humain sur Terre baigne dans cette fréquence de sa naissance à sa mort. C'est pourquoi nous ressentons l'impulsion de renaître, même de notre vivant. Le signal est toujours actif, nous gardant piégés dans le temps, la matière et le cycle. Mais les archontes n'avaient pas prévu une chose, la conscience monadique ne peut être contenue pour toujours. Il peut être supprimé, voir ses souvenirs effacés et être recyclé dans des corps encore et encore. Mais on ne peut pas le détruire. Et, au fil du temps,
certaines âmes se souviendront de ce qu'elles sont malgré l'effacement. Ces âmes sont les élus. Vous êtes la faille de leur système. Ils sont la preuve que la prison n'est pas parfaite. Et lorsque vous vous souvenez que votre conscience monadique habite temporairement un corps, l'emprise de Saturne se brise. Non pas parce qu'ils l'ont combattu, mais parce qu'ils opèrent sur une fréquence que la prison n'a pas été conçue pour contenir. Jésus a détaillé le fonctionnement du système de Saturne parce qu'il voulait que ses disciples le reconnaissent lorsque la mort surviendrait. Il a dit qu'au moment où le corps meurt, la personne a l'impression d'abandonner sa forme physique. En quelques secondes, vous remarquez un pôle, non pas physique mais basé sur la fréquence, quelque chose qui attire votre attention sur une direction spécifique de l'espace. Ce pôle est le signe de l'activation de Saturne, un crochet qui s'attache à la conscience dès l'instant où il quitte le corps. Il est conçu pour être irrésistible, comme un phare que vous ne pouvez ignorer. La plupart des âmes le suivent automatiquement parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. À mesure qu'ils se rapprochent du pôle, ils commencent à voir une lumière. Lumineux, chaleureux, invitant. Et des chiffres apparaissent. Parents décédés, icônes religieuses, guides spirituels. Tout le monde nous encourage à avancer vers la lumière, en disant que c'est sécuritaire, qu'il est temps de rentrer chez nous. Mais Jésus a mis en garde ses disciples sur quelque chose de crucial, ces personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ce sont des projections générées par le système Saturne, utilisant leurs propres souvenirs et croyances pour créer des visages familiers en qui ils auront confiance. La lumière n'est pas le ciel. Les personnages ne sont pas vos proches. Il s'agit d'une interface créée par les archontes pour leur permettre d'entrer à volonté dans le système de traitement. S'ils traversent la lumière, ils traverseront les anneaux de Saturne, et c'est là que se produit l'effacement de la mémoire. Les anneaux émettent une fréquence qui fragmente la conscience, effaçant qui vous êtes, ce que vous avez appris et pourquoi vous vous êtes incarné. Lorsqu'ils atteignent le portail du cube noir au pôle Nord, ils sont déjà une page vierge. Les archontes implantent une nouvelle programmation, un nouveau karma, de nouvelles leçons, de nouveaux contrats spirituels et les renvoient sur Terre, piégés dans un nouveau corps. Le cycle recommence. Vous naissez sans aucun souvenir de tout cela et la prison reste invisible. Mais il y a un détail fondamental, le système ne fonctionne que si vous y consentez. Vous devez choisir d'avancer vers la lumière. Il faut accepter l'orientation des figures. Vous devez entrer dans les anneaux de votre plein gré. Les archontes ne peuvent pas vous forcer. Ils ne peuvent que le manipuler pour qu'il choisisse la prison. Et si vous, le système de traitement n'est pas un ticket pour la paix, mais une machine à recycler. Et la chose la plus effrayante ? La plupart des âmes ne remettent pas en question parce qu'elles ont été conditionnées à croire que c'est la seule voie possible. Dès la naissance, on nous enseigne que la mort est un mystère sacré, qu'il faut faire confiance aux guides spirituels, que la lumière est toujours bienveillante. Mais Jésus a démantelé cette illusion pièce par pièce. Il ne parlait pas avec des métaphores. Il montra le ciel nocturne et dit, « Ce que vous appelez Dieu est un mécanisme. Ce que vous appelez amour est une programmation. » Les archontes n'opèrent pas par la force brute. Ils n'en ont pas besoin. Le piège est dans le langage, dans les symboles, dans les récits que l'on répète sans remise en question. Lorsqu'une âme quitte le corps, le premier réflexe est de suivre ce qui lui semble familier, la lumière, les voix réconfortantes, le sentiment d'accueil. Mais la familiarité n'est pas synonyme de vérité. C'est juste ce qui a été enregistré sur votre fréquence dès le premier cycle. Les guides qui apparaissent ne sont ni vos ancêtres ni vos anges gardiens. Ce sont des projections archétypales, façonnées pour correspondre à ce que votre esprit s'attend à voir. Si vous croyez aux saints, ils apparaîtront comme des saints. Si vous croyez en des proches décédés, ils prendront cette forme. Si vous croyez aux maîtres ascensionnés, ils se présenteront comme tels. Le piège n'est pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils représentent, la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est précisément cette validation qui le retient. Jésus a enseigné que la clé pour s'échapper n'est pas de combattre le système, mais de s'en désidentifier. Ce n'est pas une bataille de force, mais de perception. Lorsque vous reconnaissez que l'impulsion de suivre la lumière ne vient pas de vous, mais d'une programmation externe, le charme est rompu. La même logique s'applique à tout sur Terre. Émotions intenses, désirs compulsifs, croyances limitantes, ce sont tous des signes de Saturne opérant sur votre fréquence. Ils ne sont pas les vôtres. Ce sont des échos de cycles passés, des contrats spirituels que vous avez signés sans vous en souvenir, des promesses que vous avez faites dans des états modifiés de conscience. Et la seule façon de les dissoudre est par la même méthode, reconnaissance, refus,
retour. La troisième étape, je suis une monade. Je retourne à la monade, n'est pas une déclaration poétique. C'est un ordre direct adressé à votre conscience. La monade est l'essence pure, l'étincelle divine qui n'a jamais été séparée de la source. Lorsque vous déclarez cela, vous ne demandez pas la permission ni ne cherchez un chemin. C'est se rappeler qu'il n'y a jamais eu de séparation. Saturne opère sur l'illusion de la distance, du temps, du progrès. Il vous fait croire qu'il faut évoluer, se purifier, passer par des épreuves pour mériter un retour. Mais la vérité est que vous y êtes déjà. Le voyage n'est pas linéaire. C'est un effondrement des illusions. Et dès que vous le reconnaissez, le système perd son pouvoir. Les textes de Nag Hammadi le disent clairement, Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité du péché originel, mais pour révéler que le péché originel n'a jamais existé. La chute n'était pas un événement historique. C'était un récit déployé pour justifier le contrôle. L'Église a pris cette révélation et l'a déformée. Il a transformé la liberté en culpabilité, la mémoire en dogme, la vérité en hérésie. Il savait que si les gens découvraient qu'ils pouvaient accéder à la source directement, sans intermédiaire, sans rituel, sans jugement, tout le système de pouvoir s'effondrerait. C'est pour cela qu'ils ont brûlé les textes. C'est pourquoi ils ont persécuté les gnostiques. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, la plupart des religions insistent sur le fait qu'il faut un sauveur extérieur. Mais le salut n'a jamais été extérieur. Cela a toujours été en vous, attendant le moment où vous arrêterez de chercher des réponses à l'extérieur et commencerez à écouter la voix que vous connaissez déjà. Cette voix ne parle pas avec des mots. C'est une connaissance immédiate, une certitude qui surgit lorsque l'on fait taire le bruit du système. C'est la même connaissance qui permet à un oiseau de voler sans jamais apprendre, qui fait germer une graine sans instruction. Ce n'est pas la foi. C'est une reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance que craignent le plus les archontes. Lorsque vous pratiquez les 3 étapes avant de vous coucher, vous ne vous préparez pas seulement à la mort. Vous entraînez votre conscience à opérer en dehors de la matrice pendant que vous êtes encore en vie. Chaque fois que vous refusez l'impulsion automatique de suivre la lumière, vous affaiblissez les liens qui vous attachent au cycle. Chaque fois que vous déclarez « Je suis une monade », vous réaffirmez votre souveraineté. Et petit à petit, quelque chose d'extraordinaire se produit, on commence à se rendre compte que la prison, ce n'est pas seulement dans l'au-delà. Il est ici, maintenant, dans chaque croyance qui vous limite, dans chaque peur qui vous paralyse, dans chaque désir qui vous distrait. La même force qui tente de vous lier après la mort opère pendant la vie, déguisée en réalité consensuelle. Saturne n'est pas seulement une planète ou un système de traitement de l'âme. C'est une fréquence qui imprègne tout. Cela se manifeste sous forme de temps, de karma, de sentiments qu'il faut souffrir pour évoluer. Il se cache derrière des concepts tels que destin, méritant, justice divine. Mais Jésus a démystifié cela. Il a montré que la souffrance n'est pas une leçon, mais un programme. Ce karma n'est pas une loi universelle, mais un mécanisme de contrôle. Cette évolution n'est pas un processus graduel, mais un réveil soudain. Et la seule chose qui arrête cet éveil est la conviction que vous en avez besoin. Les archontes ne peuvent pas vous arrêter si vous ne croyez pas à l'arrestation. Ils ne peuvent pas vous manipuler si vous n'acceptez pas leur récit. Ils ne peuvent pas effacer votre mémoire si vous refusez d'oublier. Et c'est pourquoi la méthode de Jésus est si simple et, en même temps, si révolutionnaire. Cela ne nécessite pas de rituels complexes ni de connaissances ésotériques avancées. Cela ne nécessite qu'une chose, que vous arrêtiez de consentir. Puissiez-vous regarder la lumière et dire « non ». Puissiez-vous regarder les guides et dire « non ». Puissiez-vous regarder l'ensemble du système et dire « je sais ce que vous êtes ». Et lorsque vous le ferez, quelque chose d'incroyable se produira. La prison se dissoudra comme une fumée. Les voix vont se taire. La lumière perdra de sa luminosité. Et dans le silence qui demeure, vous entendrez la seule voix qui a toujours été là, la vôtre. Pas la voix de l'ego, pas la voix du conditionnement, mais la voix de la monade, claire, imperturbable, libre. Elle ne vous dira pas où aller. Cela vous rappellera que vous y êtes déjà. Et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi les archontes ont tout fait pour cacher cette vérité. Parce qu'une âme qui se sait libre ne peut être contrôlée. Et l'éveil de l'humanité est la fin du jeu. Ils effacent vos souvenirs. Le processus du cube noir consiste à manipuler votre conscience. Et vous êtes renvoyé sur Terre dans un nouveau corps sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Le cycle n'a pas de fin,
À moins que vous sachiez comment le briser. Mais Jésus a abandonné la méthode. 3 étapes qui démantelant complètement la domination de Saturne. La première, reconnaître le pôle comme signe de Saturne et refuser le consentement. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas une lumière salvatrice, c'est un mécanisme de piégeage. La seconde, refuser la lumière et les figures qui tentent de vous y conduire. Ce ne sont pas vos proches, ce ne sont pas des anges bienveillants. Ils sont les gardiens du système, conçus pour le maintenir dans le cycle. La troisième, retourner à la monade en vous rappelant que vous n'en êtes jamais vraiment parti. La séparation est une illusion et la clé est de se souvenir de sa nature originelle. 3 étapes. Entraînez-vous ce soir. Revivez cette mort symbolique dans votre esprit. Et la prison perdra son pouvoir sur vous. L'Église a brûlé tous les textes qui enseignaient cela. Il les a remplacés par la doctrine selon laquelle vous devez avancer vers la lumière, que vos proches décédés vous guident en toute sécurité, que la réincarnation n'existe pas. Comme si les chrétiens savaient qu'ils pouvaient échapper à Saturne en refusant le système archontique et en retournant directement à la source, toute la structure de l'autorité de l'Église deviendrait obsolète. Mais les élus ont conservé l'enseignement. Et maintenant vous l'avez. Vous savez ce qu'est réellement Saturne. Vous savez comment fonctionne le piège. Et vous connaissez la méthode en 3 étapes pour vous en sortir le moment venu. Faites 3 choses maintenant. Premièrement, déclarez ci-dessous, dans les commentaires, « Je suis libre », affirmant publiquement que vous connaissez le chemin de la libération. Les autres élus doivent voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette connaissance. Deuxièmement, suivez ce contenu, car la méthode avancée pour aider d'autres âmes à échapper à Saturne sera révélée ensuite. Une fois libre, vous pourrez guider les autres. Il existe un protocole pour cela. Troisièmement, partagez ce message afin que davantage de personnes découvrent ce que Jésus a enseigné sur Saturne avant que les archontes ne suppriment à nouveau cette connaissance. Faites les 3 choses maintenant. Ensuite, pratiquez les 3 étapes ce soir. Et quand la mort viendra, quelle qu'elle soit, vous saurez exactement quoi faire. Le pôle s'activera. Vous le reconnaîtrez. La lumière apparaîtra. Vous la refuserez. Et il reviendra directement à la source, en contournant tous les systèmes archontiques qui maintiennent l'humanité emprisonnée depuis des millénaires. Vous n'allez pas à Saturne. Tu rentres à la maison. La vraie maison. Celui qui n'est jamais vraiment parti. Votre conscience monade. Souvenez-vous-en, et la prison n'aura aucun pouvoir sur vous.